Bon, bonjour tout le monde, nous allons continuer notre pénétrante étude du livre de Bereshit. Je crois que nous en sommes arrivés au premier verset, n'est-ce pas, je crois? On avait fait la dernière fois une introduction pour savoir comment est-ce qu'on étudie. Je crois qu'on a eu un seul cours sur Bereshit pour l'instant, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Bon, comme vous le savez, le livre dans le Zohar, il y a une partie qu'on appelle le Tikkuné HaZohar, qui comporte 70 chapitres. Chaque chapitre est une autre interprétation du mot Bereshit. Ce qui fait que si nous voulons vraiment comprendre ce que veut dire le premier mot de la Torah, nous devons consacrer énormément de temps, mais ça risque de nous prendre plus de temps que nous pouvons nous permettre. Ce qui fait que nous n'avons pas vraiment le choix, nous allons donc étudier superficiellement le texte, ne serait-ce que parce que ça fait partie des secrets de la Torah et que les secrets de la Torah ne peuvent pas être enseignés en public, et donc nous allons devoir nous contenter donc d'un survol du texte. Nous allons lire le premier verset dont nous avons déjà parlé la dernière fois, je crois. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim vet haaretz. Alors bon, le mot Bereshit, on a expliqué que ça voulait dire en faveur d'un réchit, un pourquoi du réchit, un pourquoi de la création. Vous vous rappelez tout ça? D'accord. Dieu a créé le ciel et la terre. Bon, sans trop rentrer dans les profondeurs du mot Bereshit, quand je lis ce verset, on nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, ce qu'on appelle en français le monde. Le monde que Dieu a créé, il est bien, il n'est pas bien, harmonieux, pas harmonieux, comment vous trouvez? Il est bien, n'est-ce pas, d'après? Ah, c'est vachement pessimiste ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu me dis, c'est que si on veut que tout aille bien sur Terre, il vaut mieux détruire les hommes. C'est vachement... C'est violent ce que tu dis là. C'est paradoxal parce qu'après, il n'y a plus de but pour le monde. Oui, j'ai compris le problème. Enfin, disons que ça m'effraie énormément ce que tu dis là. J'espère que tu ne vas pas transformer ça en idéologie, parce que ça voudrait dire que tu cherches la destruction de l'humanité. Non, justement, je cherche la réparation. Ah, d'accord. Mais enfin, tu dis qu'il n'y avait pas l'homme. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est l'homme qui l'a souillé, c'est l'homme qui l'a réparé. c'est possible, mais tout ça, ce sont des affirmations basées sur des connaissances extérieures au verset. Or, je ne peux pas, quand j'étudie un verset, me servir de connaissances extérieures au texte étudié. Ceci en fidélité avec un des principes que nous avons énoncé la dernière fois, c'est que pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. C'est-à-dire que si on veut savoir qu'est-ce que le verset dit, il ne me dit pas s'il y a l'homme ou s'il n'y a pas l'homme. Il ne me dit pas si l'homme est destructeur ou pas. J'en sais rien. Peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort, m'en fiche pas mal. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir ce que dit le verset. Or, le verset nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Si Dieu a créé le ciel et la terre, est-ce que ça suppose, a priori, que ce monde est bon ou qu'il n'est pas bon? Neutre? Oui. Pourquoi est-ce que Dieu aurait créé quelque chose de neutre? Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Est-ce que je ne suis pas en droit de supposer que, puisque Dieu est un être parfait, que ce qu'il fait est parfait? Vous connaissez, il y a une légende française, tout ce que fait le vieil homme est toujours bien fait. N'est-ce pas? Vous connaissez pas ça? Voilà. Oui, mais en tout cas, le vieil homme, en fait, dans l'absolu, ça veut dire Dieu, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, le premier verset, si on n'est pas informé d'autre chose, on est supposé que c'est un bon monde. Le monde est bien. Maintenant, parfait, disons. Maintenant, je vous demande très rapidement, vous voyez que c'est vraiment un survol, de passer au deuxième verset. Je lis ici le deuxième verset. La terre était tohu, bohu, obscurité au-dessus de l'abîme, un souffle divin planait sur la surface des eaux. Ça suppose un cataclysme. Il y a eu la bombe atomique au moins. D'accord? C'est-à-dire, ce que nous représente le deuxième verset, c'est un monde chaotique, complètement désordonné. Donc, ce que nous dit ici la Torah, c'est que dès le départ, il y a un désaccord, il y a une sorte de dualité entre le premier verset et le deuxième verset, entre une vision d'un monde parfait et un monde complètement brisé, entre l'harmonie et la disharmonie.
Vous suivez ce que je dis là? Bon, c'est très bien. Cette idée d'ailleurs d'un cataclysme à l'origine, on la retrouve entre autres chez les kabbalistes, qu'on appelle la Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Mais enfin, ça se retrouve dans plusieurs civilisations, cette idée qu'il y a un chaos originel. Mais non, allons encore plus vite vers le verset Gimel. Gimel, ça veut dire 3. Vayomer Elohim, et Dieu dit, Yehi Or, qu'il y ait de la lumière. Passez au verset Vav, le 6e. Vayomer Elohim, Yehi Rakia, et Dieu dit qu'il y ait un firmament. Passons au verset tête. Ça veut dire une voûte. Qu'il y ait une voûte. Une voûte. Quelque chose qui tient, quoi. Un plafond. D'accord? Un plafond, oui. Un toit. J'en sais rien. C'est-à-dire, à nouveau, tu as introduit ici des notions que je ne connais pas à partir du verset. Ce qui m'intéresse, parce que je suis extrêmement étroit d'esprit, et avec des horizons très limités, c'est l'intelligence du texte lui-même. Une fois que j'aurai compris ce que dit le texte, je ferai l'effort éventuel de le confronter avec des connaissances que j'ai de l'extérieur. Mais moi, l'objet de ce cours est un objet extrêmement limité et étroit, n'est-ce pas? Nous sommes très étroits d'esprit, n'est-ce pas? Toi, avec la kippa, c'est à toi que je parle. Nous sommes étroits d'esprit, n'est-ce pas? Oui. Et donc, nous nous restreignons à l'étude du texte. Donc, au verset tête, après il est dit Yikavu Amaim, que l'eau se réunisse et apparaisse la terre ferme. Après, au verset Yud Dalet, 14, Yehi Meorot, qu'il y ait des luminaires. Et puis après, au verset Kaf, qu'il y ait des poissons, des oiseaux. Et puis après, quand on arrive au verset 24, Kaf Dalet, alors qu'il y ait des animaux, qu'il y ait l'homme, etc. Alors, si je fais un résumé, nous avons ici en fait 3 phases. Une première phase dans laquelle le monde nous est décrit comme étant une entité parfaite. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim vetaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Après, on nous dit, mais ça va très mal. Il y a tohu, bohu, balagan, désordre total. Et puis après, on nous dit, pendant 30 versets, comment on met un peu d'ordre là-dedans. C'est comme si vous rentrez en pleine nuit dans un endroit humide et obscur. Alors bon, on va faire un peu d'ordre. D'abord, allumons la lumière. Et puis après, bon, voilà, c'est mouillé. Alors, on prend une serpillière et puis on dégage un peu. Une fois que c'est bien dégagé, alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va mettre quelques plantes, des lustres, un aquarium, une cage avec un perroquet, un fauteuil, et l'habitant va pouvoir s'y mettre. D'accord? C'est ça que ça a l'air. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose qui va très bien à l'origine, et puis après, ça éclate, et puis après, petit à petit, on remet en place. Alors, est-ce que vous avez ici quelque chose qui pourrait m'aider, par exemple? C'est une feuille de papier. Oui, une feuille de papier. Voilà, c'est très bien. Oui. Est-ce qu'il y a ici un feutre? Non, j'ai demandé un feutre. Est-ce qu'il y a un feutre? Voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Kol hakavod. Je ne prétends pas à l'esthétique, ni même au schématique. Mais en tout cas, je pense que c'est suffisant pour comprendre. N'est-ce pas? Il n'y a pas de livre. D'accord, là, il y a écrit Die Heilige Schrift. Voilà, très bien ça aussi. Y aurait-il encore d'autres personnes qui n'ont pas de livre? J'en souffre. Tiens, prends écrit là. Topa.
D'accord? Non, mais là, il a ce qu'il faut. Ah, oui. Bon, alors, ce dessin, qui n'est pas censé représenter un mouton, ce n'est pas un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Mais ça appartient à un autre registre. Dans ce dessin, vous voyez donc qu'au début, c'est bien. Et puis après, ça tombe. Et après, ça remonte. Hein? Ça remonte même plus haut. Si j'essaye, c'est un peu ce que nous avons vu là. Le premier verset, Bereshit bara Elohim Hashem et haaretz. Et puis après, c'est le tohu vavo. Et puis après, on remet un peu d'ordre. Et ça arrive encore mieux. Je voudrais styliser un peu ce dessin. Il est déjà assez schématique, mais je voudrais le faire encore plus stylisé. Vous avez vu? Un V, c'est comme une sorte de V. Ce qu'on met quand la note est bonne, par exemple, vous corrigez une interro, ça c'est bon, d'accord? Ouais. Ouais. Moi, il y en a qui ont beaucoup de X. Oui, mais il y en a qui ont beaucoup de comme ça, des V. Très bien. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, il y a ici, si j'essaie de tout résumer ces trois moments dans un seul mouvement, c'est quoi ce mouvement? Ça s'appelle un mouvement de retour. Il y a une origine, il y a une chute et il y a un retour. Comment est-ce qu'on dit le retour en hébreu? Teshuva. Ça veut donc dire que, ça existe aussi pour les Chachamim, on dit que la Teshuva a précédé la création du monde. Et effectivement, il y a un retour. N'est-ce pas? Quand on fait des gaffes, on ne sait plus où se mettre, mais après on revient. Et on dit Teshuva. D'accord? C'est si vous faites une gaffe, que quelqu'un, par exemple, essaye de se pendre, et ça ne marche pas, il va voir le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, je me suis pendu, il dit, repens-toi. Et donc, c'est un peu ça que nous voyons donc dans le récit de la Torah. En fait, il y a une structure fondamentale de la création du monde, c'est qu'au début, ça va bien, il y a une chute, et puis après, ça remonte. C'est-à-dire qu'il y a un espoir. Jusque-là, vous me suivez? Parce qu'on va compliquer les choses maintenant. Est-ce qu'il y a parmi vous, c'est fini d'abord, est-ce que certains d'entre vous, je suppose que certains d'entre vous, connaissent la mythologie grecque? Oui. Très bien, très bien, très bien, félicitations. D'après la mythologie grecque, qui en fait ne fait que reprendre des thèmes de mythologie qu'on trouve dans le monde entier, d'après la mythologie grecque, comment tout a commencé? Le déluge, non, le déluge c'est très tardif. Il y a comment des bien avant. Il y a des dieux, d'accord? Il y a des dieux, d'accord. Saturne, Chronos. Oui, mais vous savez, bien sûr. Voilà. Donc, il y a chez les Grecs, il y a des dieux. Alors, le plus grand des dieux, c'est? Mais non, Zeus, comme vous l'avez si bien dit, a un papa. Le papa de Zeus, c'est Chronos. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. Il avait faim, le pauvre. Après, il y a 3 de ses enfants qui se sont... Exactement, Zeus, Poséidon et Hadès, d'accord. Maintenant, Chronos, d'où est-ce qu'il vient, lui? Chronos? Oui. Eh bien, il a son papa et sa maman, c'est Ouranos et Gaïa. Chronos est rapproché du mot chronos, qui veut dire le temps. Ouranos et Gaïa, c'est le ciel et la terre. Et Ouranos et Gaïa, qui c'est leur papa? Eh bien, d'après la mythologie grecque, Ouranos et Gaïa ont pour origine le chaos, chaos, comme on dit en grec. Ça veut donc dire que l'origine de tout être, d'après les Goïm, c'est dans le chaos. Le chaos, ça veut dire le désordre. Et qu'est-ce qu'il y a avant le chaos? Rien. C'est-à-dire que si je demande à un grec d'écrire la Torah, il va commencer par quel verset? Par le deuxième. C'est-à-dire la Torah des Grecs commence au deuxième verset. Et donc, qu'est-ce que la Torah nous révèle, que nous ne savions pas? C'est qu'avant le deuxième verset, il y a un premier. Et qu'est-ce qui nous dit ce premier verset? C'est qu'avant le chaos, il y avait un commencement. Ça veut dire que
il ne faut pas prendre le désordre comme étant primordial. Il y a une intention, il y a quelque chose de voulu, disons de préparer, de planifier à l'avance. C'est-à-dire quand on voit du désordre, il faut savoir que le désordre n'est pas l'origine. C'est très important. Parce que nous avons un grand principe qui est que toute chose revient à son origine. Chasser le naturel, il revient au galop. Si l'origine de tout être, c'est le désordre, comme pensent les Grecs, alors même si on arrive à mettre un peu d'ordre dans tout ça, il y a une civilisation humaine et tout le reste, mais un jour, ça va revenir au chaos. C'est-à-dire c'est pessimiste. Mais si à l'origine il y a une intention, alors le chaos, il est provisoire. Mais il est intentionnel. Intentionnel, mais il est provisoire. Ça veut dire qu'un jour, on va arriver à un but. C'est donc optimiste. Optimiste. C'est-à-dire le chidouche de la Torah, si vous voulez, c'est que la Torah nous a révélé qu'il y a où aller. Puisqu'il y a un point de départ, donc il y a également un point d'arrivée. Comme dit le prophète, Magid Mereshit Acharit. Puisqu'il y a un commencement, il y a donc une fin. Si il y a un point de départ, c'est donc il y a un projet. Il y a un projet, donc on a où aller. C'est-à-dire que dans la conscience des Goïm, le monde, dans son ensemble, est absurde. On peut trouver un sens provisoire. De temps en temps, il y a un sens, collection de timbres par exemple. Mais si on cherche en grand, ça ne va pas très loin. Tandis que, d'après la Torah, c'est le contraire. En grand, il y a vers où aller. Peut-être que dans la collection de timbres n'a pas tellement de sens. D'accord ? Je n'ai rien contre les philatélistes, ne me prenez pas comme ça. D'accord. Jusque-là, vous suivez ? Donc vous voyez que dans l'ordre des versets de la Torah, on apprend énormément de choses. On apprend qu'il y a un sens à toute chose. D'où on apprend ? Parce qu'il y a un réchit. Puisqu'il y a une intention au départ, donc il y a vers où aller. Donc tout a un sens. La création, c'est une intention. Oui, ça veut dire le mot Bereshit bara. Pour un réchit ou par un réchit ou au moment d'un réchit, peu importe, Elohim a voulu que la création soit. Oui. Si l'intention première, c'est le parfait, Ah oui. l'intention dernière, c'est le parfait, c'est quoi l'utilité en fait du théorie? À quoi ça sert ? Ah voilà, ça c'est une très bonne question. Vous avez compris la question de ce jeune homme ? Puisque au début ça va bien, après ça va bien, alors pourquoi ça va mal au milieu ? D'accord ? Pour nous permettre de revenir avec plus de C'est la question, on parle de la question. Est-ce que tu as compris la question ? C'est-à-dire, quand on étudie une question, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre la question. Quand on étudie une réponse, ce qui est important, c'est de comprendre la réponse. D'accord ? Donc la question, c'est ça. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Toute cette souffrance, en fait, que ça implique. On pourrait presque dire que c'est la question la plus importante de toutes les réflexions humaines, c'est pourquoi la souffrance ? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qu'on devrait demander à Dieu si on avait un entretien particulier, c'est « mais pourquoi tu as fait tout ça ?» D'accord ? On va donner un début de réponse partielle, bien que ce n'est pas encore prouvé par les versets. C'est pour acquérir le mérite de l'être. On va voir dans la création du monde qu'en permanence, au début ça va bien, après ça va mal, et après ça reva bien. On pourrait dire que c'est une donnée permanente. On pourrait presque dire que l'échec est programmé à l'avance. Ça veut dire un échec programmé. Ça veut dire que si je programme de faire un échec, eh bien s'il y a eu l'échec, c'est une réussite. Tandis que s'il n'y a pas eu d'échec, c'est vraiment un échec. C'est l'échec qui est à la source de la réussite. Non, t'as pas compris. Mais tu as écouté mes cours l'année dernière pourtant. Ça veut donc dire que je suis un mauvais enseignant. Bon, je reprends. Si je programme qu'il y ait un échec, donc mon but c'est qu'il y ait un échec. Donc s'il y a eu échec, c'est une réussite. Tandis que s'il n'y a pas eu d'échec, malgré mon programme, c'est donc un échec. Voilà, c'est tout simple, non ? Voilà, c'est QFD. Canard qu'il fallait déplumer. Bon. Mais on ne veut pas, quand on commence quelque chose, on ne veut pas qu'il y ait un échec. Oui, alors justement, ça c'est chez nous. Mais on a l'impression, quand on lit la Torah, aussi bien dans la création du monde que dans toute l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu veut quelque chose, ça ne marche pas. D'accord ? Il fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les amener en Canaan. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la faute des explorateurs. Toute la génération meurt dans le désert. Échec total.
D'accord? C'est-à-dire, ou presque. Dieu a créé l'homme pour que ça aille bien, et puis la génération du déluge est tellement corrompue qu'il faut détruire l'humanité. Ça n'en finit plus, ce genre de truc. C'est donc qu'il y a toujours un écart entre l'idéal et la réalité, et qu'il faut après, par l'effort de la création, retrouver l'idéal. Et quand on retrouve l'idéal, on va plus loin que la perfection du début. C'est-à-dire, au début, il y a une perfection, après, il y a une imperfection, et après, il y a un perfectionnement. Ce qui est plus grand que la perfection. C'est clair? D'accord. Bon, enfin, ce sont des grandes notions sur lesquelles nous devrons revenir par la suite. Donc en fait, on peut comprendre que Hein? l'échec, Oui? c'est une source de réussite. Oui. Ah, ça Ah oui. conduit à la réussite. Bah oui. Voilà. C'est ça notre but, quoi. C'est-à-dire quand on pense qu'on est en échec, c'est-à-dire que c'est... L'échec fait partie. C'est un enjeu. Donc quand on fait une avérence, on devrait être content. Si on fait teshuva. C'est-à-dire, quand on a fait teshuva, la avera rétroactivement prend un sens. C'est dangereux ce que je dis, non? Oui, c'est vrai. Bon, que faire? Mais c'est la vérité. Bon, nous allons donc passer maintenant. Tout est clair là jusqu'à présent, parce qu'après, maintenant j'ai compliqué. Oui. Juste, vous avez dit qu'on doit donc passer par l'échec pour avoir la... Dans quel but? Dans le but d'acquérir le mérite. D'accord, ok. D'accord? Oui. Un rave, avant, il n'était pas religieux, il va être souvent un rave. Ah, ça c'est tout le principe de savoir qui est plus grand, le tzaddik, Gamour ou bien le Baal Teshuva. Tout un débat. On a étudié ça pendant le mois d'Elul, quand il y a eu ici un programme d'Elul. Il était plus grand qu'un pays de marge. Oui, alors, j'ai très bien compris. J'ai dit que c'est un sujet d'étude. Quand je dis que c'est un sujet d'étude, c'est que c'est pas si simple. Il y a plus de D'accord. gens qui utilisent le rachat. C'est possible. C'est peut-être que c'est le contraire. Pour tout te dire, bien que c'est pas d'autre sujet, mais enfin tu m'as appris comme ça par là. Si quelqu'un a réussi à être tzaddik, alors que son père est tzaddik, c'est que c'est un vrai tzaddik. C'est un faux. Disons que c'est douteux. Peut-être qu'il est tzaddik parce que son père est rachat. Ouais. Tous les psychologues le savent. Il y a toujours une opposition entre les générations. Mais je vous en supplie, ne sortez pas du sujet. Quand nous étudions ici, nous avons toujours énormément de tentations. Les tentations sont que, puisque des tas de sujets sont rappelés au passage, c'est d'essayer d'orienter le cours vers le sujet qui a été rappelé au passage. Nous allons, avec véhémence, refuser ce genre de digression. Voilà, c'est comme ça que nous sommes. Jusque-là, vous avez suivi ou pas? Très bien, parce que je vais compliquer les choses. Le principe dans mes cours, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que je commence par des choses simples et après ça se complique de plus en plus. Ce qui fait qu'il n'y a aucun espoir que si quelque chose n'est pas clair au début du cours, qu'il soit clarifié par la suite. Bon. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur la base de vos connaissances générales. Je suppose que le premier chapitre de la Torah, vous le connaissez. Mais même si vous ne le connaissez pas, on va faire quelques rappels. Nous allons signaler quelque chose d'important. Il y a, dans le récit de la création, il y a 6 jours, numérotés ici par les beaux chiffres arabes 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 2 colonnes différentes. Pourquoi en 2 colonnes? Il n'y avait pas de place, tu dis. J'aurais pu écrire ça comme ça, et il y aurait eu la place. Donc si je l'ai fait comme ça, c'est qu'il y a une intention. Nous allons essayer de voir. Qu'est-ce qui a été créé le premier jour d'après vos connaissances? Non. La lumière, n'est-ce pas? C'est la lumière qui est créée le premier jour. Qu'est-ce qui est créé le deuxième jour? Le ciel et la terre. Le firmament et la mer. Il n'y a pas vraiment le ciel, c'est-à-dire en fait le firmament. Le firmament, ça, bon, ce truc-là ne vaut rien. Le firmament et l'eau, en fait, c'est-à-dire la mer. Qu'est-ce qui est créé le troisième jour? La terre ferme. Et puis les végétaux. C'est la terre. Ah, ça aussi, c'est pas extraordinaire. Hein. Et les végétaux.
essayez de croire que c'est vraiment ce qu'il a écrit. Je sais que c'est difficile à lire. Oui, quoi? La mer, elle n'est pas créée par la création de la terre. Parce que le deuxième jour, il y a la mer, c'est plus l'eau. Après, quand il y a eu la terre, il y a eu la mer, non? Non. Qu'est-ce qui est créé le quatrième jour? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quel jour que Dieu il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? C'est le deuxième jour. Ouais. J'espère que vous avez bien compris à partir du cours de la semaine dernière qu'en fait tout ça c'est pas dans le temps tout ça. Hein, bon. Quatrième jour, qu'est-ce qui se passe? Les poissons, Les luminaires. C'est quoi des luminaires? Oui, comme dit Roland Bakri, Zichrono Livracha, en France, le soleil c'est un désastre. Mais donc vous dites que ce sont des astres, le soleil, la lune, on voit les étoiles, tout ça. C'est quoi des astres? C'est de la lumière qui bouge, c'est de la lumière en mouvement. Donc nous allons écrire pour le quatrième jour de la lumière qui bouge. Comment? Bien sûr qu'ils sont en mouvement. Le matin, je vois le soleil à l'est, il se lève, et hop, il se couche à l'ouest. Donc c'est de la lumière en mouvement. Hein? J'ai pas vraiment de connaissances là-dedans, mais est-ce que la lune, elle bouge? Mais bien sûr, la preuve, c'est qu'on la voit se lever et se coucher, donc elle bouge. Voilà. Ça, on s'en fiche pas mal. Tout ce que vous dites là, c'est de l'astronomie. Ce que tu racontes. Je suis dans l'incapacité de donner un cours quand le public se met à discuter. Je reprends. Ce que tu dis là, c'est de l'astronomie. L'astronomie nous apprend que c'est la Terre qui tourne, etc. Mais ça, on s'en fiche pas mal. Et ce que nous raconte la Torah n'a rien à voir avec l'astronomie. La Torah nous parle ici de secrets extrêmement métaphysiques. S'il y a une correspondance ou pas avec le monde physique, ça n'a presque pas d'importance. D'accord ? Contrairement à ce que peuvent penser parfois les religieux. Maintenant, nous allons passer au cinquième jour. Qu'est-ce qui se passe le cinquième jour? Il y a des poissons et des volatiles. C'est quoi un poisson? C'est quelque chose de vivant dans l'eau. C'est-à-dire c'est de l'eau vivante. Vous savez qu'il y a une halakha que pour se tremper dans un bain rituel, dans un mikvé, le bain doit être fait d'eau, ou bien, j'espère que vous n'êtes pas des personnes trop sensibles ici, ça peut être fait avec des yeux de poisson écrasés. C'est liquide. Vous vous trempez dans un bain de liquide comme ça, de yeux de poisson, vous êtes trempé dans le mikvé. C'est cachère. N'essayez pas. Ouais. En tout cas, si vous y rentrez par ordre alphabétique. En tout cas, le poisson, c'est donc de la mer vivante, de la mer qui bouge. Donc nous allons écrire que le cinquième jour, il y a de la mer qui bouge. Et c'est quoi les oiseaux? C'est du firmament en mouvement, d'accord? C'est du firmament qui bouge. Ah. En fait, donc, on commence à se demander si vraiment quelque chose a été créé le quatrième et le cinquième jour. Le sixième jour, qu'est-ce qui est créé? Les animaux et l'homme, n'est-ce pas? C'est quoi des animaux? C'est la terre qui bouge. C'est des végétaux qui bougent. C'est quoi un chat? Un chat, c'est une laitue en mouvement. Bien sûr. Quelle est la différence entre une laitue et un chat? Eh bien, la laitue, elle est vivante, mais elle se nourrit dans son lieu de croissance. Elle ne peut pas bouger. Si elle ne reçoit pas des minéraux et de l'eau, elle est fichue. Tandis qu'un chat, s'il n'a pas de quoi manger, il part à la chasse. D'accord? Il va se nourrir où? Dans les poubelles, évidemment. Il y a une légende qui dit que les chats mangent des souris. Mais la vérité, on la voit tous les jours, ce sont les chats mangent dans les poubelles. Essayez de mettre un chat qui a l'habitude de manger dans les poubelles, vous l'entourez d'une dizaine de souris. Il est fichu, le pauvre. Donc, ces histoires de souris, n'y croyez pas, c'est des légendes. En tout cas, donc, le chat, il a des racines, comme la laitue ou comme la carotte. Simplement, sa racine, c'est la bouche. Et il va ailleurs chercher de quoi se nourrir. Donc, le sixième jour, ont été créées des laitues mouvantes, qu'on appelle des chats. J'appelle un chat un chat. Et il y a également, il nous manque donc nous avons des végétaux
Ah, c'est horrible ce machin. Ça devient de pire en pire là, qui bouge. Et c'est quoi la terre ferme qui bouge? C'est l'homme. C'est-à-dire l'homme, c'est de la terre en mouvement. Bon, donc en fait, si j'essaie de bien voir ce qui se passe là, les 3 premiers jours et les 3 derniers jours, il se passe la même chose, avec une différence. La vie, le mouvement. Pourquoi l'homme ne serait pas un végétal qui bouge? Comment? Pourquoi l'homme ne serait pas un végétal qui bouge? Ah, parce qu'il veut tout à fait autre chose. Quand on voit ce que la Torah en raconte, elle raconte que Dieu a pris de la poussière et qu'il a insufflé de la vie. Il était bien parti de la terre. Oui. Maintenant, c'est quoi à partir de la terre? Ça, on va devoir le comprendre par la suite. Mais en tout cas, il y a ça. Oui. Il y a, disons, dans l'homme, il y a un écart beaucoup plus grand entre ces deux extrémités, entre son âme et son corps, que dans les chats. Oui. Pourquoi l'oiseau, c'est un insecte qui bouge aussi? Hein? Pourquoi l'oiseau, c'est un insecte qui bouge? Dans le ciel, il y a. C'est quoi le ciel? C'est l'espace. L'espace qui est entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Eh bien, dans cet espace, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui vit, qui fait croire. Ou bien tu lui lis. On a expliqué pour l'homme et ça, parce que c'est une terre, on vient, mais l'oiseau, il vient de la terre aussi, un petit peu quand même. Un petit peu. Bon, alors donc, ce qui m'intéresse là, donc, c'est de voir que dans ce merveilleux schéma, qui ne prétend certainement pas à l'esthétique, encore moins que tout à l'heure, nous voyons, il y a donc 2 mondes. Il y a un monde statique, un monde dynamique, quelque chose qui est fixe, quelque chose qui est en mouvement. Et ça, c'est dans l'origine de la création. Là, je voudrais introduire une idée, une connaissance extérieure au texte. Tu me permets? Bon. Vous savez qu'il y a dans la civilisation humaine, il y a 2 grands domaines de civilisation, ce qu'on appelle l'Orient et l'Occident. La civilisation orientale, la civilisation occidentale. Ces 2 grandes civilisations, je parle ici de manière extrêmement schématique, mais malgré tout, il y a du vrai là-dedans. Il y a 2 intuitions totalement différentes. L'intuition orientale, c'est l'idéal de la fixité. Ce qui est permanent. C'est ça qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Tandis que l'Occident a inventé une notion qui n'existe pas en Orient, le progrès. C'est-à-dire que le monde doit se transformer. Eh bien, si on voit le texte de la Torah, la Torah nous dit que dans le monde, il y a 2... Je vais pas ouvrir un peu une fenêtre, là, qu'on ne crève pas de chaleur, qu'il y ait un peu d'air, quoi, on ne soit pas asphyxié. Ce que la Torah nous révèle, c'est qu'en fait, chaque civilisation est sensible à un autre niveau de l'être. Il y a une première couche de la création qui est la fixité, il y a une autre couche qui est celle qui est en mouvement. Jusque-là, vous suivez? Ce que j'ai dit, c'est tout simple, c'est que dans la création du monde, il y a un élément fixe, un élément en dynamique. Une partie de la civilisation humaine est consciente de cela, et l'autre est consciente de cela. Autre petite remarque. Qu'est-ce qui se passe après le 3e jour? Rien. La preuve, 1, 2, 3. Cherchez en bas, il n'y a rien. D'où vous avez eu ce schéma? C'est moi qui l'ai écrit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a après le 6e jour? Il y en a un 7e. Je ne sais pas si ça s'appelle Shabbat, encore il y a un 7e jour. Ça veut dire que quand il y a un monde en mouvement, il a également un but. Donc où est-ce qu'il faut écrire le 7e jour? En dessous du 6e? Non, les 2. Mais Ah. non, vu que c'est le retour au premier jour. Ah, justement. Qu'est-ce qu'on fait le 7e jour? On fait rien. On mange, on dort. Ça veut dire que, en fait, Le 7e jour, il est dessus. Ah ouais, ensuite, exactement. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous connaissez cette histoire du type qui est en train de pêcher à la canne à pêche. Alors quelqu'un de charitable lui dit, mon bon ami, au lieu de pêcher à la canne, tu devrais avoir un filet. Ah bon, et à quoi ça va me servir d'avoir un filet? Tu auras plus de poissons. Mais si j'ai plus de poissons, qu'est-ce que je vais en faire? Tu pourras les vendre. Et alors tu auras de l'argent. Oui, alors tu pourras t'acheter une petite barque et aller en haute mer, enfin plus loin dans la mer, et là-bas tu pourras avoir un grand filet, tu auras beaucoup de poissons. Et alors? Eh bien, dans ce cas, tu pourras t'acheter un bateau. Et avec ce bateau, tu auras des quantités énormes de poissons, tu deviendras très très riche.
Et alors, quand tu seras très riche, tu pourras tranquillement t'installer au bord de l'eau et pêcher à la canne. Et mais c'est ce que je fais maintenant. Jusque-là, c'est la vanne. Mais le problème, est-ce qu'il a raison, le pêcheur? Non, il a tort. Parce qu'il y a une différence entre le repos de celui qui a travaillé et le repos de celui qui fiche rien de sa vie. Le fainéant et a le repos bien mérité. Comme dit par exemple le roi Salomon dans Michelet, Metuka Shenat Haoved. Il est doux le sommeil du travailleur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que extérieurement, celui qui se repose a l'air d'être comme celui qui n'a jamais rien fait, mais ce n'est pas du tout la même chose. En fait, donc, le 7e jour, comme vous l'avez si bien dit, doit être là. Le 7e jour est un but. Ça veut donc dire que si le peuple d'Israël, qui est porteur du message du Shabbat dans le monde, a un rôle, ça serait donc le rôle de réunifier la civilisation humaine. Ça veut dire que nous avons en nous des contenus spirituels qui sont susceptibles de réconcilier l'Occident et l'Orient. D'accord? Ça s'appelle le Shabbat. Comment le faire quand nous-mêmes on n'est pas réconciliés avec nous-mêmes? On n'est pas réconcilié avec nous-mêmes parce que nous n'avons pas réconcilié l'Orient et l'Occident. C'est un peu l'œuf et la poule. Ça va ensemble. Tout le pluralisme qu'il y a dans l'Israël aujourd'hui. Oui, le pluralisme, justement, c'est très bien parce que ça prouve que nous sommes sensibles à une multitude de choses. Donc nous sommes véritablement universels. Donc on pourra nous-mêmes être en accord avec nous-mêmes puis on Exactement. on pourra mettre en accord les autres que si on... Exactement. Que si quoi? Que si on en met accord avec nous-mêmes. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est impossible. Oui, donc c'est un cercle vicieux. Oui, d'accord. Mais il faudra régler le problème. Bon. Oui. Maintenant, donc, tout ça, c'est pour vous dire à quel point ce texte que nous sommes en train d'étudier est important. Il nous permet de comprendre comment fonctionne le monde. Jusque-là, vous me suivez? Alors, on va compliquer encore plus. Oui. Bon, vous pouvez dire que le 7e jour est le seul qui a un but. Non, il est but en Il est lui-même. le but. Oui, ça vous explique d'ailleurs pourquoi. D'après la halakha, la semaine commence mercredi. Vous savez, quand on n'a pas fait la Havdalah, Motzai Shabbat, quand est-ce on peut la faire jusqu'à mardi soir? C'est-à-dire parce que les 3 jours après Shabbat font encore partie du Shabbat. C'est-à-dire que la semaine commence véritablement mercredi. Mercredi, jeudi et vendredi, je suis en route vers le Shabbat. Je me prépare. Le dimanche, le lundi et le mardi, je suis en état de réceptivité. Je suis passif. Je reçois les influences du Shabbat passé. Ça explique pourquoi dans le symbolisme du Shabbat, souvent on représente le Shabbat comme étant la lumière centrale d'un chandelier à 7 branches. Pourquoi mettre le Shabbat au milieu? Parce que le 7e jour, c'est le milieu de la semaine. D'ailleurs, c'est ce que disent les kabbalistes aussi. Oui? Par rapport à la menorah. Oui. C'est par rapport à ça où il y a la lumière, ça correspond à... Il n'y a pas une correspondance si on met les jours sur les branches. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On ne dit pas, je ne sais pas, c'est pas la source que la menorah, c'est le point de vue. Oui, on peut dire ça, effectivement. Oui. Je vois comment on voit le rôle que d'Israël de réunifier les civilisations. Je vois plutôt le rôle d'Israël de faire que la civilisation orientale ou occidentale soit en majorité. Occidentale. Quoi? Parce que si on a pas le 7e jour, il resterait que on serait tout le temps en repos. Et comment on serait tout le temps en repos? Alors ça veut donc dire que tu donnes la préséance à l'Occident. À l'Orient. À l'Orient. C'est-à-dire qu'en fait, le but d'Israël, c'est de mettre l'Orient en Ouais. C'est d'orientaliser plutôt que d'occidentaliser. Ouais, le but, c'est de prendre le 7e jour, c'est que du repos, de revenir un peu en mode... Oui, mais attention, la civilisation orientale, elle refuse le mouvement, tandis qu'Israël a inventé le messianisme. Le messianisme, c'est un mouvement vers un but. Bon, jusque-là, vous m'avez suivi? C'est bien, parce qu'après, vous avez une interro sur tout ça. Bon. Maintenant, je voudrais vous poser un problème. Nous vivons dans le monde. Nous sommes présents au monde, comme certains disent. Et on voit que dans le monde, il y a des milliards de choses.
Par exemple, je me promène dans le monde, je vois le soleil, une carotte, une table, des hommes, des femmes, des vaches. D'accord? Des vaches. Oui, bien sûr, des vaches. Et je vois un graffiti mort aux vaches. Il y en a un d'autre qui dit en fait à la vache, à l'homme. Enfin, des trucs comme ça. Et donc, je me demande, mais il y a un fouillis absolument incroyable. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Il faut un plan, une carte qui m'explique qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est permanent, qu'est-ce qui va disparaître un jour. J'aimerais savoir qu'est-ce que signifie cet énorme fouillis, cette accumulation énorme de choses et d'êtres. Ce serait quand même assez immoral que le Créateur du monde nous ait jeté là-dedans sans nous donner quelques instructions quand même. Donc il faut que je cherche dans le livre de Béréchit quelque chose qui va m'aider à comprendre ce qui se passe. Est-ce que je peux disposer éventuellement d'une feuille de papier? Voilà, c'est très bien. Voilà. Oui? J'en sais rien, j'ai pas encore lu ce chapitre. Tu connais des tas de choses que moi je ne connais pas. Moi je ne connais que le premier chapitre, et encore, dans la mesure où je le lis. C'est la faiblesse de mes connaissances. Il y a une clé. Il y a une clé qui nous explique comment ça marche. Cette clé est un mot que voici. Yehi. Ça vient de quel verbe ça? Yod, qui veut dire être. Ça veut dire quoi, être? Exister. Oui, mais attention. Exister de manière forte. Surtout que si c'est Dieu qui donne l'être, c'est une existence permanente. Donc nous allons chercher dans le texte de la Torah où est-ce qu'il est dit qu'il y a des êtres dont l'existence est forte. Je lis par exemple ici dans le premier chapitre au verset Gimel. Ça vous demande de revenir un peu en arrière, je sais. Mais l'effort physique n'est pas si grand à fournir. Je lis ici donc dans le verset Gimel. Oui, tu as trouvé? Vayomer Elohim, et Dieu dit, Yehi or, que la lumière soit. Donc de la lumière, il est dit, Yehi. Oui, on va mettre ça comme ça. De la lumière. Non, bon, de toute façon, ce feutre ne vaut plus rien, c'est pas grave. Bon, alors, disons comme ça, pour la lumière, la Torah nous dit, Yehi. Qu'est-ce qu'il en est du firmament? Regardez au verset Vav. Vayomer Elohim, Yehi Rakia, qu'il y ait un firmament. Donc on voit que la lumière, le firmament, sont des êtres permanents. Passons maintenant aux végétaux. Regardez au verset Yud Aleph. Vayomer Elohim, et Elohim dit, Tatshe haaretz deshe, que la terre suscite des végétaux. Il y a écrit Yehi ou pas? Il n'y a pas écrit Yehi. Effectivement, il n'y a aucun végétal qui a une existence permanente, même les séquoias. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Comment? Les séquoias. Les séquoias sont des arbres qui vivent des milliers d'années, qu'on trouve en Amérique par exemple. Mais aucun végétal n'a de vie permanente. D'accord? Donc il n'y a pas écrit Yehi. Passons maintenant au verset Yud Dalet, pour les luminaires. Vayomer Elohim. J'en sais rien pour Adam Arishon, je ne suis pas encore arrivé à ce verset, moi. Vous avez des connaissances gigantesques, je me sens tout petit à côté de vous. Oui? Le Vayichen, c'est pas Yehi.
je cherche le mot Yehi, c'est ça que je cherche. Maintenant passons au verset Yud Dalet. Vayomer Elohim, Yehi Meorot, qu'il y ait des luminaires. Donc, le soleil, la lune, les planètes, tout ça, c'est permanent. Maintenant, cherchons pour les oiseaux et les poissons, au verset Kaf, le verset 20. Vayomer Elohim, Yishretsu Amaim Sheretz Nefesh Chayav Ve'of Yofef Al Haaretz. Que l'eau suscite des êtres vivants et que des oiseaux volent à la surface du ciel. Il n'y a pas écrit Yehi. Au 6e jour, je cherche la même chose, au verset Kaf Dalet, au verset Kaf Vav, la création des animaux et de l'homme, il n'y a pas écrit Yehi. Donc j'apprends quelque chose de très important. C'est que ce qui est permanent dans notre monde, c'est tout ce qui est nature, c'est-à-dire la lumière, le ciel, les astres, tout ça c'est permanent. Tout ce qui est biologique, les végétaux, les animaux, l'homme, n'est pas permanent, ça meurt. N'est-ce pas? C'est ce qu'il y a écrit. L'homme aussi. Pour l'homme, il y a écrit Naase Adam, faisons l'homme. Il n'y a pas écrit que l'homme, il n'y a pas écrit Yehi Adam. N'est-ce pas? Il faut être pour être permanent. C'est ça que veut dire le mot être. Être, c'est la permanence de l'être. Sinon, c'est pas exister. Si j'existe pas tout le temps, j'existe pas. Oui? On a dit que tous les astres sont permanents. Non, j'ai pas dit tous. Ah, tout ce qui est appelé être. Oui, tout ce que la Torah appelle être est permanent. Donc les astres, ils les appelaient être, donc tous les astres sont permanents. Exactement. Alors pourquoi, bon, encore, c'est plus leur sujet, mais il y a certains scientifiques qui disent que le soleil il va exploser. Ah, mais ça, on s'en fiche pas mal. Parce que tout ça, ce sont des données scientifiques. Ça ne décrit pas le monde dont parle la Torah. La Torah te parle du monde dont elle te parle. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait une donnée scientifique, un jour le soleil va disparaître, etc., on s'en fiche pas mal. C'est comme lorsqu'il y avait un astronome qui a expliqué, un astrophysicien dans une conférence, vous savez que dans 1 milliard d'années, le soleil s'éteindra. Alors quelqu'un d'inquiet dans l'assistance a dit, vous avez dit 1 milliard ou 1 million? D'accord? C'est quoi 1 million, 1 milliard? Ça ne veut rien dire pour nous. Ça n'a pas de sens. Mais là, D'accord? Oui? la Torah aussi, elle dit que le monde il va être détruit. Qu'est-ce que tu en sais? Bah, je l'ai toujours entendu. Oui, mais ça, le problème, c'est que là, nous remettons tout à zéro. Nous apprenons les choses à partir des textes, selon le principe que nous avons étudié la semaine dernière, qui est que pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. Et c'est ce que nous faisons. Oui? Ça veut dire que l'homme, à la base, il n'était pas créé pour... Exactement. Maintenant, maintenant, je vais chercher. Est-ce que je peux quand même avoir le feutre que j'ai violemment jeté là-bas? Je voudrais vous amener un deuxième terme. Avec votre autorisation, je demande de contempler ce deuxième terme. Vayehi. Vayehi veut dire « et il y eut une deuxième permanence d'être ». Par exemple, si je prends ici au verset Gimel, Vayomer Elohim, Yehi Or, Dieu dit que la lumière soit. Vayi Or, et la lumière fut. Ça veut donc dire qu'il y a deux manières d'être en permanence. Ça veut donc dire qu'il y a une permanence de l'être dans le monde d'ici, ce qu'on appelle le Olam Hazeh, mais ça suppose une autre catégorie d'être, qu'on appelle dans notre langage à nous, Olam Haba, le monde à venir. Ça veut donc dire que, vous voyez que déjà dans le récit de la création, il y a une allusion au fait que la Torah parle de deux manières d'exister. Et qu'on voit que la lumière est permanente, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Maintenant, nous allons partir à la recherche, non pas de Yehi, ça on l'a déjà fait, nous allons partir à la recherche du Vayehi. Donc maintenant, je reprends. Donc pour la lumière, il y a écrit Vayehi. N'est-ce pas? Maintenant pour le firmament, regardez au verset Zayin. Vaya'as Elohim et Tarakia. Et Dieu fit le firmament. Il n'y a pas écrit Vayehi. Ça veut dire que le ciel qui est permanent dans le Olam Hazeh n'est pas permanent dans le Olam Haba. Et ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais ça veut dire que le Olam Haba n'a pas de ciel. Un soleil. J'en sais rien, on va voir. Essayons de voir.
Est-ce qu'il y a des plantes aussi? Il n'y a pas écrit non plus Yehi. C'est une autre manière d'être. C'est-à-dire c'est une existence parallèle. C'est sur ce monde. J'en sais rien. En tout cas, on nous parle ici de deux manières d'être. Maintenant, regardons au verset Yud Dalet, Yehi Meorot, pour les luminaires, il y a écrit Yehi, mais il n'y a pas écrit Vayehi Meorot. Première permanence d'être. Il n'y a pas, il y a donc dans l'Olam Hazé, mais pas dans l'Olam Haba. Si vous cherchez, une seconde, j'en sais rien, tu vas trop loin, toi, tu vas très, très vite, tu m'effrayes. Maintenant, si je passe ici aux oiseaux, aux poissons, aux animaux, il n'y a pas écrit non plus Vayehi. Vayichen, il n'y a pas écrit Vayehi, Vayehi Chayot, il n'y a pas écrit. Maintenant, nous allons faire quelque chose d'exceptionnellement osé. Nous allons passer au chapitre Bet, verset Zayin. Deuxième chapitre, verset 7. Oui, verset Zayin. Chapitre Bet, dans le deuxième chapitre. Chapitre Bet, verset Zayin. C'est-à-dire chapitre 2, verset 7. C'est si difficile que ça à comprendre. On va faire une compétition un jour. Je lis par exemple chapitre 14, verset 23. Qui le premier trouve? D'accord? Un truc comme ça. Ça permettra un jour, disons, de gagner du temps dans les cours. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar mina Adama, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vayipar be'apav nishmat chaim, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Vayehi ha'adam, et l'homme fut. Donc vous avez le mot Vayehi pour l'homme. Si je fais un résumé, nous voyons que si on prend la carte du monde selon la Torah, quand on parle du Olam Hazé, c'est-à-dire quand il y a écrit Yehi, ce qui est permanent dans notre monde à nous, c'est la lumière, le firmament, les luminaires. Tout ce qui est étudié par la physique, si vous voulez. Ce qui n'est pas permanent, c'est tout ce qui est biologique, c'est-à-dire les plantes, les animaux, l'homme. Tout cela est éphémère. Mais quand on parle du Olam Haba, on voit qu'il y a une différence. Ce qui est permanent, c'est la lumière et l'homme. D'accord? C'est-à-dire l'homme a une existence paradoxale. Il est éphémère dans ce monde et éternel dans l'autre monde. Ce qui veut dire qu'en fait la Torah nous explique ce que nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son Mesilat Yesharim, qui est que l'homme n'est pas créé pour sa manière d'être dans ce monde, mais il est créé en vue de sa manière d'être dans le monde à venir. C'est-à-dire que notre monde à nous est un monde frustrant. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a la pauvreté, il y a les envies, il y a la mort. Tout cela est insupportable, c'est intolérable. Oui, mais tout ça, c'est éphémère. Il y a un autre monde. Dans cet autre monde, l'homme est permanent. Donc on voit que la Torah nous a donné une sorte de carte, des repères, pour savoir comment ça fonctionne. D'où l'intérêt de l'étude de ce texte. Yehi, Vayehi, ça vous donne la clé. C'est-à-dire, vous voyez qu'on n'a pas le droit d'étudier les secrets de la création en public, mais une étude superficielle nous révèle déjà des données suffisantes pour comprendre certaines choses sur notre monde. Oui. Le Olam, j'en sais rien ce que c'est le Olam. Je sais que c'est une autre manière d'être. D'accord? Mais en tout cas, nous savons que notre monde est insatisfaisant, mais ça veut donc dire qu'un jour viendra un autre monde satisfaisant. C'est-à-dire que si il est écrit Bereshit bara Elohim, que c'est Dieu qui a créé le monde, or l'état du monde est catastrophique, donc ça ne peut être qu'éphémère, c'est provisoire. Oui. Je sais pas comment être, c'est obligatoirement exister permanent. C'est ça que ça veut dire être. Sinon, c'est pas si je n'existe pas en permanence, donc dès maintenant je n'existe pas, puisque je suis éphémère. Si par rapport à l'absolu, par rapport au temps. Par rapport au temps, quelque chose qui va un jour disparaître, c'est comme s'il était déjà disparu. Oui. D'où on apprend que Yehi correspond au Olam Hazé et Vayehi, c'est... Non, c'est-à-dire que ça correspond à deux façons d'être. Puisqu'il y a écrit deux fois Yehi. Mais il avait pourtant dit que Yehi parlait de Olam Hazé et Vayehi. Oui, bien sûr. Il y a le premier et le deuxième. D'accord, c'est tout. C'est que le deuxième, c'est oui, c'est le... Non, comme c'est que le premier c'est le Olam Hazé, donc le deuxième c'est le Olam Haba. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.